Cet après-midi, aux environs de 14h, a éclaté un incendie dans les locaux abritant la Direction générale de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Une situation qui a suscité de l'émoi auprès des agents qui se trouvaient à l'intérieur du bâtiment au moment des faits, ainsi que les badauds qui ont assisté à la scène. Mais grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers, le personnel a été évacué et le feu a été rapidement maîtrisé puis mettre en place un périmètre de sécurité, a indiqué le commandant de corps des sapeurs-pompiers sur place. À notre arrivée à 14h09, nous avons essentiellement découvert un foyer au R+2 et au R+3 sur un bâtiment qui fait en tout 6 étages. Donc notre priorité a été de secourir les victimes qui s'étaient rassemblées au dernier niveau ici, puisque les deux niveaux R2 et R+3 étaient quasiment impraticables à part la cage d'escalier. Nous avons procédé à 47 évacuations et mises en sécurité. Les victimes ont toutes été évacuées avec le concours d'autres organismes, la Croix-Rouge, le SAMU, vers les structures hospitalières. Et à cet instant, nous pouvons dire que le feu est maîtrisé. Donc il n'y a plus de risque et nous nous apprêtons à laisser les lieux aux propriétaires, notamment à toute la direction générale de la CNAMGS. Suivi de la Croix-Rouge, du SMUR CNSS, de la Direction générale de la protection civile et d'autres corps concernés qui ont pris en charge les agents ayant inhalé de la fumée. Nous ensuite on a pris en charge toutes les personnes qui étaient donc victimes au cours de cet incendie. Alors tout le monde a été correctement pris en charge. On dénombre environ une quarantaine de personnes qui ont été prises en charge, hommes et femmes. Nous ne identifions pas de personnes gravement blessées. Donc c'était surtout des traumatismes psychologiques. Tous ont été pris en charge. Certains qui étaient asthmatiques également, tous pris en charge. Et à cet instant, par les différentes structures hospitalières de Libreville, avec les ambulances. Vous avez encore certaines ambulances derrière moi. Donc on avait les ambulances de l'armée, les ambulances du SAMU social. Donc c'était un cortège de compétences médicales qui était là en temps réel, qui a permis de déployer donc toutes les victimes dans les structures hospitalières où elles sont correctement prises en charge en ce moment. Hormis le choc psychologique subi par les victimes, aucune perte en vies humaines n'est déplorée, a affirmé la directrice générale. La priorité, c'était de sécuriser les agents, de nous assurer que tout le bâtiment pouvait être certain de ne plus contenir de personnes. Donc, Dieu merci, nous n'avons pour l'instant déploré aucun cas grave ni de perte humaine. Ils ont tout de même été transférés dans les structures sanitaires pour des contrôles de routine. Toutefois, ce genre d'incendies sont légion dans cet immeuble qui ne répondrait plus aux normes d'un établissement recevant du public, à en croire un responsable. Nous avons déjà eu par le passé des petits soucis sur le plan électrique et notamment des boîtiers informatiques. Donc cela prouve à l'heure actuelle qu'il faudra vraiment que les pouvoirs publics accompagnent la CNAMGS pour que nous puissions fonctionner en toute sécurité dans ce bâtiment. Ça tombe malheureusement à quelques jours de notre conseil d'administration que peut-être nous ne pourrons pas tenir au regard de cet événement malheureux qui vient d'arriver, mais ça prouvera, et toutes les requêtes que la direction générale avait déjà posées dans ce dossier du CA 2024, du budget 2024, que ces requêtes sont vraiment fondées. Les responsables de la Direction générale de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale appellent les autorités compétentes à réfectionner ce bâtiment afin d'éviter le pire à l'avenir.